Bonjour à tous et bienvenue sur Promotion Canapé, le podcast qui vous fait découvrir les talents en Suisse romande. Je suis JB et 2 fois par mois, nous avons le plaisir de vous présenter un talent prometteur qui nous parlera de son univers. Promotion Canapé, c'est votre rendez-vous incontournable pour explorer la richesse et la variété des talents locaux. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches et vos potes. Ça nous permet de nous soutenir dans cette aventure et de continuer à mettre en lumière nos pépites locales. Aujourd'hui, nous recevons LaDonna, une artiste à l'énergie électrique et au flow disruptif et qui est là pour nous en parler. C'est parti pour Promotion Canapé. Let's go! Du nord, perdu la tête, prétendu folle, ils ont prévu ma fin. Près du linceul, j'ai dû faire le malin. Genou au sol, j'ai relevé le plan. Je regarde de loin retarder, long du train, taper mon engin pour rejoindre mon destin. J'ai regretté au fond des panneaux, ces crétins. Sûr et certain, tu peux pas me tester. LaDonna, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Promotion Canapé. Comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais t'expliquer très brièvement. Le but du jeu, c'est d'avoir un peu une conversation tous les deux, savoir un peu plus ton univers, comment tu as commencé la musique, comment tu es tombé un peu dans cette potion magique. Donc on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où vient ton nom de scène, pourquoi LaDonna, et nous expliquer un peu du coup ton nom d'artiste? Moi, je m'appelle Laetitia. Donc voilà, je suis d'origine italienne. C'est important pour la suite, donc ça se dit Laetitia. Mon blaze, il vient d'un brainstorming, tu vois, un peu. On était autour d'une table avec des potes. Ils voulaient faire ressortir un peu le côté parrain, mais en mode féminin, tu vois, genre Don Corleone et tout ça, non. Et à un moment, c'est sorti Donatizia pour Laetitia. Et j'étais là, bon, il faut prendre un peu de recul, viens, je vais sonder. Et je raconte ça à une pote, elle me dit Donatizia, mais on dirait le nom d'une pizzeria. Et donc c'était dead pour ça. Et en fait, pourquoi ajouter un adjectif quand la donna, c'est la donna? Et c'était fin du game, c'est resté un peu le joke, tu vois. Il y a un esprit peut-être un peu de clin d'œil pour la féminité, mais c'était pas le but de base. Moi, je veux juste être la go, la donna, à toute, tu vois, sans chichi, quoi. On peut te dire dans 10 ans, est-ce que j'en avoir honte ou pas? Après, en vrai, c'est un peu comme les tatouages, tu vois. Moi, j'ai des tatouages. C'est une période que tu vis, assume-la plus tard. Par contre, ce qui peut être difficile, c'est de changer de blaze. Si tu as une communauté ou un public, c'est difficile de changer de blaze par la suite. Mais sinon, franchement, si plus tard, je change ou quoi, moi, je pense pas que je changerais. Je pense que je l'assumerai toute ma vie. Tu vois, moi, j'en aurais pas honte. Comme d'un tatouage que tu as fait, c'est une période de ta vie. C'est pour toi et à tout, tu vois. Et du coup, LaDonna nous expliquait en off qu'elle n'avait pas commencé la musique il y a très longtemps. Alors explique-nous un peu ta jeunesse, comment toi ça a commencé, pourquoi du jour au lendemain tu te dis « je vais poser un son ». Ça a commencé genre dans une cuisine, l'histoire en fait. On était comme ça dans une cuisine avec une poteau, on écoutait des sons, en fait on était là en train de les chanter tellement on connaissait bien les paroles, tu vois. C'était qui? Et à ce moment-là, ça devait être du Youssoupha, je pense. Et en fait on faisait des petites variantes de voix sur lui, tu vois, pour des choristes, j'en sais rien. Et vraiment dans les cuisines, c'est comme quand t'es sous la douche, on dirait, tu vois, tu chantes trop bien, Maria Carey et tout. Et me laisse tomber, on kiffait trop. Et après, je sais plus si c'est elle ou si c'est moi, on a mis une prod en tout cas, et on a fait en mode un peu cover. Et c'était trop stylé, on se kiffait, tu vois, on kiffait partager ça, tu vois, on faisait des petits passe-passe. Ça, juste pour que je repère temporellement, c'était il y a combien de temps à peu près? Je sais pas, peut-être 2019 ou 2018. Et puis, le printemps arrive, on sort de cette cuisine à l'acoustique magnifique, tu vois, et on se retrouve dans des parcs et on fait same shit, en fait. On kiffe, on partage, on échange, on fait, voilà. En fait, je me rends compte que ça ameute un peu des gens autour de nous. Et moi, j'aime pas du tout ça, tu vois, à ce moment-là. Vraiment, pour moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Parce que moi, t'es en train de faire un pique-nique avec ta meuf, ton pote, je sais pas qui, je viens autour de toi. J'avais pas la notion, en fait, de ce que ça rayonnait, la musique, comme moi j'en faisais. Parce que sinon, j'étais déjà dans des bails de son, à aller à des jams, écouter, kiffer, être tout impressionné de tous ces talents et tout. Mais voilà, il y avait ça. Au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'était un putain de moment de partage et que j'avais pas envie de dire les textes des autres. S'il y a des gens qui sont prêts à m'écouter, et même pour moi, pour m'en servir comme moyen d'expression, alors j'ai commencé à gratter un peu, tu vois. Juste pour pouvoir intervenir dans les cyphers un peu street, ou autour d'une box, ou dans les jams, tu vois, qu'on fréquentait. Après, après c'était un peu comme ça, tu vois, que c'est parti le son. Ok, donc du coup, t'as commencé à écrire tes premières punchs, comme ça, rapidos, mais pas de texte vraiment défini. Plutôt des 16, tu vois. Okay. Un 16 après 16, tu vois. Est-ce que tu te souviens de ton premier texte que t'as écrit vraiment complet, en mode propre? Ouais. Je sais exactement c'est lequel. Premier, hein. Je sais absolument c'est lequel parce qu'en fait, je le fais encore sur scène. Ah ouais, cool. Je l'aime trop. Tu vois, quand je te dis j'assume moi de A à Z, tout, je l'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et c'est un son, il est impeccable. Je dois vivre le moment avec les gens avec qui je partage et la scène
et les gens qui voient la scène. J'ai essayé de le rec, mais impossible, c'est un truc, je dois le vivre, parce que justement, il provient de ça, tu vois. Ce son, il s'appelle Navigatrice. Et t'as essayé de l'enregistrer et tout, ça donnait rien. De la merde, incroyablement nul. Ah ouais, Mais nul. par contre, là, c'est le feu. De ouf, je l'aime, je l'assume. Le public, il est hyper réceptif. J'ai travaillé, tu vois, avec plusieurs équipes, tu vois, dans le son. Ils prennent tous du plaisir à backer ce son. Ils sentent qu'il est en feu en moi, tu vois. Ils parlent un petit peu de l'instant présent, mais un peu des chemins que moi, je veux prendre et pas les autres gens, mais pas d'autres chemins, tu vois. Ils parlent un peu de mes forces et faiblesses, de mes doutes. Il est rempli d'honnêteté aussi et de souhaits, tu vois. Et il met, pour ceux qui me connaissent, des trucs entre les lignes d'histoires qui arrivaient un peu à cette période-là, mais qui sont très globales, tu vois. Alors, c'est quoi le but du jeu? Le but, c'est de kiffer, de partager, de faire du son. Tu vois, il y en a, ils sont dans un club de foot amateur et ils y vont 2 fois par semaine. Et les samedis, ils ont match. Moi, je fais ça, tu vois. Je fais du son la semaine et dès que je peux, je monte sur scène et j'ai match, tu vois. Ah ouais. Si je vois plus loin, ailleurs, différemment, en fait, je sais pas, c'est pas comme ça que moi je le sens. Je sens que c'est fake, tu vois. Mais ça veut pas dire que je vais pas mettre tous les moyens pour faire le mieux du mieux, tu vois. Et c'est sûr que c'est un énorme plaisir de partager le son. Donc, s'il a une portée, trop stylé. S'il a pas de portée, ça sera trop stylé d'avoir fait ces étapes avec mes gens, tu vois. Moi, j'adore ça. C'est quoi tes influences? Tu nous as parlé du fan, mais j'imagine que c'est pas le seul. Si tu veux que je nomme des rappeurs, ça va être difficile, hein. J'écoute énormément de prod. Moi, c'est la musique, vraiment, tu vois, de manière générale. Après, j'écoute beaucoup mes gens, en fait, tu vois, parce que je vais écouter leurs projets, voilà, je kiffe. Après, dans les gens, s'il fallait citer des personnalités, on va dire. Je sais pas, même des gens que, typiquement, tu vois, t'écoutais quand t'étais gamine en allant à l'école ou ce genre de trucs. Ok, bon, alors il y a eu... oh là là, j'ai fumé l'album de Urban Peace, une dinguerie, je l'ai même volé à mon frère, pardon Raph. Je l'ai volé et j'ai écrit au stylo B Laetitia. Et en fait, quand tu fais ça sur un disque, ça le raye. Et c'était sur ma chanson préférée. Je me suis fait tuer parce que j'étais une voleuse. Après, j'écoutais un peu du L.I.M. Après, j'écoutais à cette période un peu du Booba, des trucs comme ça. J'allais pas mal checker à City Disc à la gare. Parce qu'à l'époque, tu pouvais aller checker les disques et le gars, il te le mettait et tu mettais les casques et tu pouvais écouter tous les albums, tu vois. Donc, je faisais ça. Et après, comme j'étais très pauvre, j'achetais les singles, tu vois. En attendant d'exploser, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui remplit ton frigo? C'est quoi ton activité au quotidien? Moi, j'ai un job parce que il faut avoir un job pour entrer dans cette société, mais j'ai réussi à trouver le créneau pour mettre un peu mon grain de sel, tu vois, dans le monde. Donc, moi, je travaille dans l'animation socioculturelle. J'aurais voulu faire la haute école de travail social. Ce chemin est rempli d'embûches. J'arrive pas à y accéder. Donc, pour l'instant, j'ai un petit taux d'activité, donc je gagne pas beaucoup de sous. Donc, ça me laisse beaucoup de place et pour être pauvre et pour faire d'autres choses dans la vie. Et donc, je suis hyper investie dans plein de choses, des associations, organiser des événements, des choses comme ça, j'adore, tu vois. Et ça me permet de faire des trucs que je trouve super dans ma vie au quotidien, en fait. Pourquoi c'est difficile d'y accéder? C'est quoi comme concurrence qu'il y a là-dessus? Non, parce que mon cursus, il a été un peu... j'ai pas fait toutes les étapes et j'ai essayé de me rattraper pour y avoir accès et j'ai loupé la dernière étape. C'est quoi, c'est un concours? Non, c'était un pire dossier qu'il fallait faire. Je l'ai fait, mais dedans, il faut beaucoup se livrer. Et en fait, j'ai assez mal pris l'idée que quelqu'un allait me lire et me juger sur ce que j'écrivais. J'avais bien envie de lui faire poc, tu vois. Et dire en fait, t'inquiète, c'est exactement ça. Je suis prête à le faire pour ceux qui veulent bien m'écouter, pour me comprendre, pas pour me juger. En fait, c'est un canevas qui était très, très, très régulé, tu vois, dans comment t'exprimer, dans les cadres, dans les trucs. Non, mais c'est tout ce que je veux pas faire. Je veux œuvrer dans ma vie pour que les gens s'émancipent de ça. Et pour avoir le droit d'en faire mon métier, vous me demandez de passer par là. Je dis non, mais ok, ça va pas marcher. Voilà, il a fallu que je me recentre un peu quand même pour participer au monde professionnel et ce que j'allais en faire, tu vois. Un taf alimentaire, moi je peux faire un taf alimentaire, mais si j'ai un projet à payer, tu vois, je peux. Par exemple, ah non, je veux pas dire cet exemple. Ah, si. Non, mais quand j'ai un truc dans la tête, ça me dérange pas. Je peux récurer des chiottes, aller faire de la plonge, du service 12 heures par jour, 15 heures par jour, je m'en fous. Mais c'est parce que quand j'ai mis X francs, je me casse et je fais mon bail, tu vois. Si c'est pour vivre une vie médiocre et passer 8 heures par jour de taf de merde, ça ne va pas pour moi, tu vois, ça ne fonctionne pas. C'est impensable, tu vois. Donc, comment, voilà, allier un peu tout ce que la société attend de moi. Moi, il faut aussi que je sois peut-être un peu plus responsable dans mes choix, dans mes trucs.
Et donc, ça me donne un cadre aussi, tu vois, de taffer, mais dans quelque chose auquel je crois. Donc là, actuellement, t'estimes être en accord avec ce que tu fais au quotidien? À fond. Je travaille dans une maison de quartier, en fait, avec des populations qui sont diverses et variées, en vrai, mais il y a les enfants, les préados, des mamans. Je suis là, je donne du love. J'essaye que les choses se passent bien pour tout le monde. Et c'est super. Tu nous as parlé en off, du coup, que né et élevé à Genève, ville de cœur, ville de l'amour. Et on se rend compte, notamment par le biais de cette émission, qu'il y a une scène artistique quand même sur Genève. Et toi, comment tu le définirais un peu Toute la scène culturelle genevoise, elle est magnifique, tu vois. Elle est très belle, elle est diversifiée, elle est accessible, que ce soit pour le public ou pour les artistes. Ouais, elle est vivante, tu vois. Et au niveau de la scène rap, on t'en dirait quoi? Non mais déjà, gros big up à tous les Suisses qui font du rap. Gros big up. J'ai pas d'avis particulier, si tu veux, sur la scène de rap suisse, à part donner de la force. Par contre, j'ai un truc à dire par rapport au rap actuellement, comme moi je le sens. Pour le coup, je parle de Genève, mais en fait, ça pourrait très bien se transposer. Il y a un bail, en fait, tu vois, c'est trop stylé, le rap s'est démocratisé, il y a plein de gens qui ont des home studios, le canal de diffusion aussi, c'est plus bloqué par des géants de l'industrie ou autre. Les canaux de diffusion sont dispo, tu vois. Ouais. Mais moi, il y a un truc qui me rend un peu perplexe. Tu vois, le hip-hop, il y a des valeurs qui accompagnent ce mouvement. Et le fait que tu puisses faire du son tout seul, trop stylé que ça soit possible, trop triste que ça amène à plus vraiment partager. Ce truc de culture, de mouvement où on se rassemble dans les événements, on vient montrer ce qu'on a fait, on a un peu les chocottes, tu vois, de passer devant tout le monde, mais après t'as de la hype. La hype, c'est tellement magnifique, tu vois, de recevoir ça et d'en donner. C'est des moments qui sont trop beaux à vivre. Et tu vois, le truc, ça rend un peu le game un peu individualiste. À faire ton truc tout seul dans ton coin, tu vas perdre un bail, en fait. Parlons-en des chocottes, c'est intéressant. Tu te souviens de la première fois que tu es montée sur scène? Comment tu l'as ressenti? C'était où? Moi, la première fois que je suis montée sur scène, il y avait une jam comme ça, et je suis montée sur scène vite fait. Ça a duré genre 40 secondes. J'ai toujours un peu été dans les mouvements un peu musique, beaucoup hip-hop, mais aussi beaucoup de jam, musique live. Et je fais toujours comme ça, comme s'il y a toujours des guitaristes, mais il y a plein d'autres musiciens, tu vois. Je kiffais trop je kiffe toujours trop fréquenter les jams, etc. Mais je prenais pas le mic, et quand la jam était finie, je mettais ma box et je kickais. C'est comme une espèce d'autiste. Et c'était, mais en fait, pourquoi tu kicks pas quand c'est nous qu'on joue, tu vois, c'est quoi ton délire? Je dis, non, mais je peux pas gâcher, c'est trop beau, je vous sens la fusion, moi, je sais pas, non. Et bref, tu vois, je me faisais un peu insulter et provoquer, et bien sûr, c'était de l'encouragement, tu vois. Ouais. Et donc, un coup, j'ai pris ça, mais après, en fait, c'est né aussi de la main tendue de mes sœurs de mon collectif Women at Work, tu vois. Et elles avaient des contacts et tout, et elles ont été mandatées pour faire une scène. En gros, elles m'ont proposé de les rejoindre, j'ai dit oui. Et 2 mois après, on avait une scène. Et c'était au Palladium, donc c'est une énorme salle, pendant la fête de la musique, en mode Covid. Et on avait des masques, pas nous, mais eux, ils étaient assis avec des masques. Mais c'était l'angoisse, tu vois. Donc, et là, c'était ma première scène. Ah ouais, et alors? Comment ça s'est passé? T'as fait quoi? T'as fait 2 sons, 3 sons? Il y avait plusieurs sons sur lesquels je backais. Et sur mes sons, les autres me backaient. Et j'ai fait 2 feats, je pense, ou 3 feats. J'aurais pu Improvisé dire... comme ça? Ah, non. Ah ouais, que t'avais déjà prévu Bah avec ouais, moi, en avec les très gars. peu de temps, j'ai dû créer de la matière pour kicker sur scène, parce qu'elles étaient rodées, tu vois, pas besoin, quoi. Mais elles ont trop assuré, je les remercierai jamais assez. Moi, mes sœurs, merci. C'est quoi le processus un peu créatif? Comment tu vas créer une chanson? Comment tu vas choisir une prod? Déjà, qui c'est qui te fait tes prods? Non, personne me fait des prods. Je rôde les prods comme certains rôderaient des artistes sur tous les sites possibles, tu vois. Donc après, je trouve mes petits beatmakers, tu vois, et je les mets en favoris, et non. Du coup, pour écrire un texte, parce que c'est comme ça le nerf de la guerre, on va se poser devant une feuille blanche. Ben ouais, non, je sais pas, ça va. Hein. C'est assez simple, en fait. Comme je le fais sans pression, ça coule. Il y a une prod qui me parle, je la mets de teco, ça, quelque chose tout de suite qui me vient. Si j'entends un instrument, j'ai un flow qui me vient, alors j'ai envie de comprendre combien de syllabes il faudrait que je mette pour avoir ce flow, donc j'essaye. Souvent, c'est de la merde. Après, s'il vient à moi une phrase, pas forcément une punch, tu vois, mais quelque chose où après, les mots se brodent entre eux parce que celui-là, il me fait rebondir sur celui-ci qui est non. Bah, après, le 16, il est pondu, tu vois. Après, il y a d'autres façons quand on fait avec des thèmes, tu vois.
Souvent, ça, c'est pour les featuring, tu vois, quand tu fais des feats. Ouais, faut s'accorder sur un truc, quoi. Pour que ça ait un peu de sens, souvent, c'est ce qui se passe. Donc, ok, il y a peut-être un champ lexical que j'aborde. Moi, je suis un peu tout le temps en train d'écrire de toute façon. Donc, parfois, c'est aussi des patchwork. De toute façon, quand tu es en processus de création, il y a un peu un truc, tant que tu l'as pas dit, il va te rester. Donc, tu crois que t'es passé à autre chose, mais pas du tout. Donc, t'essaies d'écrire pour un autre son, pour laisser celui-ci de côté. Mais en fait, tu vas continuer à parler de ça et après, tout se relie. Un peu, tu vois, ouais. Toi, t'as pas vraiment le complexe de la feuille blanche. Ouais, non, mais ça peut arriver, franchement. Parce que des fois, tu te dis, je me pose devant une feuille, allez, faut que j'écrive un texte. Je sais pas, il y a un gars qui t'attend derrière parce que lui, il a déjà posé son 16. Tu dois te conditionner et créer un truc. Ouais. Bah, genre, quand tu fais un feat et que l'autre, il a écrit sa partie, il attend que toi pour aller rec, quoi. Ouais. C'est nul. Je déteste ces moments. Ah ouais. Ah non, c'est horrible. Je pense très fort à quelqu'un en ce moment, pardon, à qui je suis en train de faire un bail comme ça. Non, je veux pas qu'il y ait de traces parce que je vais réussir à le faire. J'ai une semaine encore, donc ça va le faire. Ça s'appelle One Love. Par exemple, sur One Love, j'ai envie d'évoquer plusieurs trucs. J'ai envie de parler à la personne avec qui j'aborde ce thème. J'ai envie de jeter du love au public avec plutôt du gimmick, de la vibe, de nanana. Et j'ai envie d'aller à contre-pied pour un peu... j'allais dire tellement une vulgarité. Je vais y aller, hein, on le bipera parce qu'après YouTube, sinon ils nous font chier. Mais... non, mais j'ai envie, tu vois, de le prendre à contre-pied pour... mais tous les fils de... Tu vois, et de retourner ça et de leur faire des fuck et dire que non, nous on se soutient, tu vois. Prendre justement ce sur quoi je ne suis pas d'accord et dire toi non, viens on est ensemble, nous oui, tu vas prendre un peu quelle direction est-ce que je prends et j'ai qu'un 16. Bon, sûrement je vais en faire 2 parce que tu me vois déjà en galère avec 1. Bon, déjà j'arrive pas à faire le 1, mais je sais que si j'en ai qu'un, j'arriverai pas à le faire tout court. Donc je vais sûrement en faire 2 et puis peut-être que ça va le faire ou alors je vais peut-être en rassembler justement, essayer de les rassembler pour avoir des idées de chaque direction mis dans un 16 ou proposer à mon poteau, tu vois, qu'on mixe après avec le deuxième 16 que j'aurais fait. Bon, tu vois, ça va être un bordel, tu vois. Ouais. C'est mes pires moments, ça, tu vois, c'est nul. Mais néanmoins, à la fin, t'es contente du résultat. En général, ouais. Généralement, c'est ça. Ouais. Mais déjà, t'as déjà un petit pied dans la scène artistique parce qu'on t'a vu déjà sur Couleur 3 et tout, comment ça s'est passé? Et en fin de compte, tu fais ce que tu veux dans ta musique. Viens pas me dire ce que je dois faire. Et même, il y a des trucs, par exemple, quand tu racontes des histoires, c'est peut-être des histoires qui sont arrivées à d'autres qui n'ont pas la voix pour pouvoir le dire. Et puis tu peux tout à fait interpréter une chanson où les paroles ne te concernent pas. T'es allé pour représenter la Donna ou t'as accompagné un gars? Non, moi j'étais pour représenter la Donna. En fait, c'est Géos, gros big up à toi mon gars. C'était dans le cadre de l'émission Nayono, dans l'opération Cœur à Cœur. Ils m'ont invité pour aborder le sujet du rap, le rôle du rap dans le travail social. Et comme moi je suis rappeuse et je travaille dans le social, il voulait un peu mon point de vue, donc il m'a téléphoné, on a échangé un bon moment. Après il m'a invité à déblatérer tout ça sur son plateau, tu vois. Cool. C'était assez ouf parce que je savais pas que c'était filmé, que c'était transcrit, ouais. à la RTS, ouais. Ça, c'était délire ça. Tu vas y retourner? Franchement, c'est une big team, hein. Lui et Vince Lee, c'est vraiment des bons gars, tu vois, ils suivent tout ce qui se passe en Suisse, pas que en Suisse évidemment, mais ils sont toujours OP à mettre en avant, en lumière la scène locale. Tu vois, moi j'ai organisé des événements, par exemple, avec Bad Leaks, gros big up à toi mon dude, des Warriors. Tu vois, c'est un festival qui durait plusieurs jours sur le Krump. Je sais pas si tu connais, c'est une danse qui est issue du mouvement hip-hop, c'est une branche de la danse hip-hop, on va dire. Un extrait du Krump de Bad Leaks, tout de suite. Voilà, donc c'est ça le Krump. Ok. Voilà, on a organisé, moi je les ai rejoints, ça faisait quelques années qu'ils faisaient ça. Je les ai rejoints pour organiser, on a créé une association, etc. On a débloqué des fonds, on a fait venir des gens de partout, de LA, de Russie, de Belgique, d'Allemagne, de France. Il y avait des participants qui venaient, on louait des abris PC pour qu'ils dorment, etc. Enfin bref, c'était vraiment cool, tu vois. Et même pour ça, tu vois, GS, ils nous avaient déjà reçus, en fait. Dès qu'il y a ça, dès qu'on... tu vois, j'ai des potes à moi qui passent... en fait, c'est pas dur d'accès, hein. Il suffit d'échanger avec les gens et eux, quand ils ont une place, ils te proposent. Après, ils sont sollicités, ces gens. Mais le cœur y est, la volonté de mettre en lumière, en tout cas, les artistes locaux, c'est OK. Donc, à mon avis, il y a moyen qu'on me revoie là-dedans, tu vois, quand j'aurai quelque chose à aller présenter, quoi, tu vois. Du coup, grosse dédicace à Couleur 3 qui met toujours les artistes locaux en avant. Franchement, big up à vous, c'est fort. On va un peu clôturer cette première partie d'émission. Comme tu le sais, il y a une première partie de questions sur ton profil artistique, etc. Et puis
une deuxième partie de questions un peu plus intimes. Mais avant ça, on aimerait que tu nous parles un peu de tes projets à venir, ce que tu as un peu dans les rayons. Et ben vraiment, pour moi, 2024, c'est la naissance de la Donna. Je vais vraiment sortir justement ce que j'ai dans mes tiroirs, oser par étapes, livrer un peu aux gens, et sur les réseaux, et sur les plateformes, et je continuerai à faire du live, tu vois. Ouais, faut vous attendre à me voir de manière assez régulière, comme ça, j'ai mon plan d'action, tu vois. Ouais, de rec, clipper, balancer, rec, clipper, balancer. Vous voyez la Donna au stade embryonnaire de son projet actuellement ce soir sur Promotion Canapé. Et ça va grossir fort courant 2024. Bah, c'est très très cool. On a vu que tu venais de sortir un clip. Ça va faire la transition avec pas la partie d'après, mais la partie d'encore après. Parce qu'on a cru comprendre que tu voulais le projeter sur cette émission. Bah, j'aimerais trop en profiter, tu vois. Parce que, voilà, c'est comme je disais, rec, clipper, bim, et ben bim, tu vois. Comment tu l'as bossé, comment tu l'as réfléchi? C'est un son qui me tient à cœur parce que c'est le premier que je balance. Donc j'étais un peu nerveuse, tu vois, de comment est-ce qu'il allait être reçu et de lâcher le bébé un peu dans la nature. J'ai pas voulu en faire des tonnes, tu vois, je voulais rester authentique, pas tomber dans l'acting et tout, simplement parce que je sais pas faire ça en fait, et que je trouvais que c'était pas un son qui se prêtait à un scénario, tu vois, donc c'est plutôt des scènes de vie en fait, tu vois. Il y a un bout aussi de mon concert. Le son s'appelle Acte de naissance. L'idée, c'était juste d'éclore. Après, j'ai d'autres sons, justement, comme je vous ai dit, dans le processus qui vont sortir, qui ont un petit peu plus de thèmes. Un thème peut-être plus précis, plus scénarisable. Je vais développer ce côté un peu, tu vois, créa, storyboard, tu vois, tout ça, ça m'intéresse. Mais pour celui-là, je voulais qu'il soit assez brut, en fait. Donc, je vous laisse le kiffer. La vraie vie, la Donna. Yeah. Restez jusqu'au bout, on balance ce clip. Après la deuxième partie, on passe sur les questions intimes de la Donna. Oh là là. On va commencer sur une question un peu générale, mais qui en dit beaucoup sur ta personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la musique ou dans ta vie en général que tu aimerais rendre particulièrement fier par ta démarche? Prends une feuille, un stylo, mon gars, ça va être long. Non, moi, je veux tous les rendre fiers, tu te rends pas compte, justement. Non, j'ai de la grosse signification derrière et surtout, je les admire tellement. Tu vois, je suis très, très entourée de gens qui font du son et que j'admire énormément dans leur ténacité, dans leur créativité, dans tout, en fait, et même humainement, évidemment, sinon je ne côtoierais pas ces gens, mais j'aimerais qu'ils soient fiers parce qu'ils m'ont beaucoup poussé, justement, pour que j'arrête de faire la... C'est pas une histoire que je faisais la timide. Ouais, bon, peut-être à un moment, je faisais quand même la timide, tu vois, mais c'est un bail de dire Laetitia, c'est bon, on te sait, maintenant, la Donna, let's go, tu vois. Et donc, je reçois beaucoup d'encouragement, beaucoup de taquinerie aussi, tu vois. Ils savent comment me prendre pour me chauffer. Donc, c'est bien, putain, c'est important d'avoir ce genre d'entourage. Ouais, vraiment, ouais. Et donc, je voudrais que toutes les personnes qui me connaissent et qui me côtoient soient fières et qu'ils aient envie de partager mes sons. Après, c'est vrai que je collabore particulièrement avec mon tonton du rap, Big Up à Rox. Rox, c'est un gars qui me donne beaucoup de force, il m'accompagne aussi, tu vois, là, parce que moi, avant, j'étais en collectif, maintenant, je suis en solo, et j'ai la chance aussi d'avoir une équipe avec moi qui me soutient pour les bacs, donc je fais un gros big up à Sid et à Akesh. Merci les refs pour la force. Donc principalement, c'est eux qui me disent que c'est possible, quoi, et que c'est bien. Donc faisons-le. Donc eux particulièrement, mais en vrai le monde entier. Enfin, balèque du monde entier, mais mes gens, tous mes gens, tu vois. Ok, une question qui a du coup pas grand chose à voir avec la musique, ou peut-être que si, on va voir en fonction de ta réponse, mais s'il y a un événement dans le passé que tu aimerais changer, ce serait quoi? Un événement dans le passé que j'aimerais changer, putain, c'est chaud ça. Non, moi je sais très bien. J'aimerais être un peu plus mature, qu'on m'ait un peu plus donné les armes de réflexion et être un peu plus mature à l'époque où j'ai dû faire des choix qui ont encore aujourd'hui de l'importance, de l'impact dans ma vie. Typiquement, de me désintéresser de l'anglais, c'est débile parce qu'aujourd'hui j'adorerais, ça me prive de plein de choses, ça veut pas dire que je peux pas le faire. Mais comme tu me demandes en arrière, voilà. Après, c'est très cool parce que justement, sur la scène genevoise artistique notamment, il y a beaucoup de monde qui pose en anglais en vrai. Et je pense que dans le français, il y a de la richesse, tu vois, au niveau des tournures de phrases et tout. Tu vois, tu dis même hors cadre artistique, tu vois, quelque chose. En fait, de pas avoir compris l'impact de mes choix d'étudiante au bon moment, genre au cycle. Tu vois. Ouais, écoute, pas trop tard encore pour apprendre l'anglais, tout s'apprend. Qu'est-ce que t'aimerais dire à quelqu'un qui croit pas du tout en ton projet et qui te dit c'est de la merde, tu vas jamais y arriver? Frère, écoute pas, à toutes. Ciao. Ciao. Ciao, on prend pas la tête. Aucun problème.
T'as des gens comme ça Vraiment. dans ton entourage ou il y a son père? Mais moi, j'ai aucune idée. Sûrement, il y a des bouffons qui me disent pas, des faux culs qui viennent me check. Les gars, big up à vous. C'est la meilleure mentalité, je pense. Oh, mouah. Ok, on va terminer comme ça. On va finir sur un big up à ces connards. Non, parce que j'aimerais encore te poser une question sur les bonnets. Mais avant ça, est-ce que t'as un rêve? Moi, je veux vraiment kiffer ma life, quoi. Donc, j'aimerais bien respecter des règles, mais j'aimerais bien que les règles se mettent à la norme de mon bonheur, tu vois. Ça serait un truc comme ça, quoi, tu vois. Sur cette émission, on a demandé à tout le monde de ramener un peu un objet qui est défini et qu'on implémente dans le décor. La Donna, qu'est-ce que tu nous as ramené? Explique-nous un peu. Et j'ai ramené évidemment mon bonnet. La collection de bonnets. J'ai ramené la collection, mais c'est un scandale, je porte toujours le même, tu sais. C'est grave, hein. J'en ai plein, regardez, tu vois. Je me permets de préciser, on les a pas tous mis. Il y en a encore d'autres en off. C'est vrai. Mais non, mais parce que, en fait, je sais pas, c'est un truc. Moi, j'ai les cheveux longs, c'est comme mon bandeau, tu vois. Et d'ailleurs, il apparaît dans mon logo de manière très scred, tu vois. J'aime bien comment. Ouais, ça me représente vraiment beaucoup. Je pense que n'importe qui me ferait une caricature de moi, me foutrait un bonnet. Même, je pense même si tu fais un sondage. Ouais, si tu fais un sondage autour de moi et que tu demandes quel est comment tu dis, un accessoire de la Donna, alors il y aura le bonnet, sûrement la clope et le rosé. Certains qui savent le rhum aussi. Oh mon Dieu. Oh mais pas ça. La triptyque infernale. Ok, très cool. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas de performance de l'artiste, mais vous pouvez la voir. Elle se présente assez régulièrement à la Jonquille notamment, et puis dans d'autres scènes. Peut-être un truc à ajouter là-dessus. J'ai trop un truc à rajouter là-dessus. Le 22 juin à 22h40, rendez-vous sur la promenade de Saint-Antoine parce que je suis en concert à la fête de la musique, bébé. Voilà, le rendez-vous est pris le 22 juin à 22h. Allez voir la Donna en live, allez lui envoyer de la force et du love. Elle demande que ça, c'est sûr. Et donc exceptionnellement, pas de performance ce soir, mais le dernier clip de la Donna qui est sorti tout récemment et qu'on vous balance maintenant. C'est parti pour la phase artiste. Il y a le premier concert qui va commencer dans 5 minutes. Une grande rappeuse genevoise du nom de la Donna. J'aimerais que vous descendiez pour la voir. C'est dans 5 minutes. Tout le monde avec moi, ça fait la Donna. La Donna, la Donna, la Donna. J'ai perdu le nord, perdu la tête, prétendu folle, ils ont prédit ma fin. Près du linceul, j'ai dû faire le malin. Je ne ose, j'ai relevé le plan. Je regarde de loin retarder l'eau du train, retaper mon engin pour rejoindre mon destin. J'ai regretté au fond des panneaux, ces crétins. Sûr et certain, tu peux pas me tester. Retour aux bases, hey, décollage impeccable. Hey, retiens le blast, oh oh. La Donna pète un câble, j'ai dit retour aux bases, hey, décollage impeccable. Ouais, retiens le blast, la déo de Zena, la Donna. Je reviens de loin égaré au rond-point, j'ai gâté trop de temps à gratter dans mon coin. Maintenant j'ai pas ma personne, j'ai plus peur de rien. Je repars seul, je récupère mes points, je récupère mes dues, je passe à toute l'instru, mes phrases vont droit au but. Je pure ta vie, pas d'autotune, mon talent est trop pris. Recrue de rêve dans le rap, je régule le niveau, moi je recule never gars. Rappelle-toi de la Donna, recrue de rêve dans le rap, je recule le niveau, moi je recule never gars. Rappelle-toi de la Donna. J'ai roulé ma bosse en quittant dans la street, un pro style insolite, impossible, anti-sèche, impossible qu'on m'arrête, j'pose ma rive vocifère. Rythme à l'aspect, les rages, vocifère en guise de solide, j'avais les bras, comment des frères, j'avais des bas, solides en fait. Déjà les drapeaux noirs en l'air, ouais. Y'a pas des pages, j'ai débarqué d'en bas, mais tu marques des buts pour esquiver des remarques. J'ai dû taper ma plume, comment tu se démarque. Gratter des pages et des pages, j'ai dû aider ma cause, dupliquer mes efforts compliqués sans ma tour, j'ai dû payer prix fort. Parler plus fort par exemple des portes, je défends ma cause en dupant les plus forts. J'ai le sens du détail et le sang chaud. Je mène mes batailles en faisant le show. J'ai le sens du détail et le sang chaud, ouais. Je mène mes batailles en faisant le show. J'ai le sens du détail et le sang chaud. Je mène mes batailles en faisant le show. J'ai le sens du détail et le sang chaud, ouais. Je mène mes batailles en faisant le show. Recrue de rêve dans le rap, je régule le niveau, moi je recule never gars. Rappelle-toi de la Donna, recrue de rêve dans le rap, je recule le niveau, moi je recule never gars. Rappelle-toi de la Donna. Oui, la gentille, rappelle-toi de la Donna.
c'est la fin de cet épisode de Promotion Canapé. Merci à tous pour votre écoute et visionnage. Un grand merci à la Donna qui s'est déplacée jusqu'ici pour nous présenter son univers. Ça a été vachement inspirant de te rencontrer, de parler avec toi. On a appris plein de trucs sur ton parcours. C'était très très cool. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. On mettra les liens de la Donna dans la description. Donc allez lui donner de la force. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram. On mettra des stories et des coulisses du tournage. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager ce podcast à tout le monde. Ça nous soutient énormément et ça nous permet de continuer à mettre en avant de super personnes. Je suis JB, c'était un plaisir de partager avec vous cet épisode de Promotion Canapé. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir ensemble un nouveau talent. Portez-vous bien et à tout bientôt.